Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Coalition de la société civile pour la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels, clôture ses travaux et se souvient de nos frères et sœurs qui sont victimes des affres des guerres et des violences nous imposées par le Rwanda. C'est l'occasion pour nous d'encourager nos vaillantes troupes de FARDC et d'encourager les commandants suprêmes à plus de détermination pour vaincre les forces du mal. Mesdames et messieurs, camarades défenseurs des droits humains et membres de la société civile congolaise, la coalition de la société civile pour la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels, coalition DESC, a organisé le premier état généraux de la gratuité de l'éducation de base en République démocratique du Congo du 16 au 17 juin 2022 dans la salle de conférence de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Ces premiers états généraux de la société civile sur la gratuité de l'enseignement avaient pour objectif d'offrir une tribune d'expression populaire aux différents partenaires éducatifs en vue de faire un bilan de la mise en œuvre de la gratuité de l'éducation de base 2 ans après. Il a été question d'évaluer ensemble, sans complaisance, les forces et faiblesses de la mise en œuvre de la gratuité d'une part et d'autre part, de formuler des recommandations aux institutions publiques à tous les niveaux en vue de leur implication effective en ce qui concerne les remédiations à apporter à notre système d'enseignement. La première journée était consacrée aux exposés faits par des experts de la société civile et ont abordé les thématiques suivantes. 1. Cadre juridique du droit à l'éducation et la gratuité de l'éducation de base en République démocratique du Congo. 2. Les résolutions de la table ronde de 2019 sur la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, degré de mise en œuvre. 3. État des lieux de la mise en œuvre de la politique de gratuité dans les établissements publics, tendance générale, limites et perspectives. 4. État des lieux du financement public de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. 5. État des lieux du financement public de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, limites et opportunités. Enfin, la formulation d'une politique de réalisation progressive de la gratuité d'ici à l'horizon 2030. La deuxième journée était consacrée aux échanges et aux ateliers pour la mise en commun des recommandations qui seront adressées aux institutions publiques attitrées. Au total, 80 personnes ont pris part à ces premières assises, dont les organisations de la société civile, de défense des droits humains, les syndicats, les étudiants, les gestionnaires d'écoles, les femmes, les professeurs d'université. On a cependant noté l'absence des experts du ministère censés partager l'information sur des questions de financement de la gratuité et des questions de gouvernance du système. C'est que la coalition DESC déplore. Les travaux en atelier.
3 ateliers ont été constitués, notamment le cadre juridique de mise en œuvre de la gratuité de l'éducation de base et mise en œuvre à l'horizon 2030. Le deuxième atelier s'est penché sur la gratuité de l'éducation de base, les effets induits de la gratuité et obstacles majeurs dans la mise en œuvre. Le troisième atelier était axé sur le financement du secteur éducatif du sous-secteur de l'EPST. Après les travaux en atelier, des constats ont été dégagés et des recommandations ont été formulées de la manière suivante. En ce qui concerne le premier atelier, du cadre juridique de mise en œuvre de la gratuité de l'éducation de base et de mise en œuvre à l'horizon 2030, conformément aux ODD 4. Les constats faits par la coalition DESC, par les participants, le gouvernement de la République n'a pas respecté les différents textes nationaux et internationaux liés à l'accès, à la qualité et à la gouvernance. Comme recommandation, la coalition DESC, à travers ses premiers états généraux, demande au gouvernement d'appliquer les lois relatives à l'accès, à la qualité et à la gouvernance pour donner la chance à tous les enfants congolais, car l'éducation est un droit fondamental humain consacré. Ici, on a rappelé la recommandation pour le gouvernement d'appliquer la loi cadre de l'enseignement qui doit prendre en compte les classes de 7e et 8e année pour améliorer l'accès. Le deuxième atelier, la gratuité de l'éducation de base, les effets induits et obstacles majeurs dans la mise en œuvre. Comme constat, les participants ont constaté qu'il y a une faible prise en charge des effets induits de la gratuité. Il y a la résurgence de la prise en charge des enseignants à travers la perception fonds d'appui et de la motivation au niveau primaire, notamment dans les écoles des grandes villes. Ici à Kinshasa, on est revenu aux écoles de la Gombe. Troisièmement, non-respect des engagements par le gouvernement de la prise en charge du personnel enseignant et administratif. L'autre constat, la gestion opaque des frais perçus, allusion faite au carnet de santé, à l'enseignement en ligne. Le cinquième constat, la multiplication des bureaux gestionnaires, des antennes SECOP et antennes CERNI, sans tenir compte des cadres organiques. La chasse intempestive des élèves pour non-paiement des frais. L'augmentation des frais scolaires au titre des fonds d'appui à l'éducation. La commercialisation des services de l'éducation. Et l'incapacité des enseignants du primaire à payer les frais d'appui pour leurs enfants. Comme recommandation, les participants aux premiers états généraux de l'éducation de base de la coalition DESC demandent au gouvernement d'augmenter le budget de l'éducation et atteindre les assignations internationales. Les PTF doivent connaître la hauteur du budget de la gratuité de l'enseignement pour permettre les allocations additionnelles. La création d'un fonds de gratuité dont l'implication de la société civile reste déterminante. Le réajustement des indemnités de fin de carrière pour les enseignants retraités. L'amélioration de la responsabilité et l'efficacité dans la gestion de l'aide au développement. Et là, il s'agit des partenaires techniques financiers. En ce qui concerne les recommandations par rapport à ces deuxième atelier, les participants à ces premières assises des états généraux de la gratuité de l'éducation de base formule les recommandations suivantes. Améliorer la prise en charge des enseignants et personnels de l'éducation. Interdire aux gestionnaires et aux écoles de solliciter une fois de plus la motivation auprès des parents au niveau des écoles primaires.
Suspendre la création et l'explosion des bureaux gestionnaires au fin de favoriser le recrutement abusif, car ceux-ci amenuisent les moyens de l'État devant être affectés au paiement des enseignants. Rationaliser la gestion des frais dus au carnet de santé et enseignement en ligne. Programmer à court, à moyen et à long terme la prise en charge des effets induits par la gratuité, notamment la construction des infrastructures pour résorber les flux générés par la gratuité de l'enseignement. Exonérer tous les enseignants du primaire des paiements des frais d'appui pour leurs enfants au niveau secondaire. Troisième atelier, financement de la gratuité de l'enseignement de base. Constat. Faible financement de l'éducation au niveau national et externe. Manque de transparence dans la gestion du budget alloué à la gratuité. Multiplication des bureaux gestionnaires qui entraîne l'augmentation des enseignants. Mauvaise gestion des frais de TENAFEP alloués par l'État. Inefficacité de l'aide au développement consacrée à l'éducation. Recommandations. Augmentation du budget de l'éducation. Les PTF doivent connaître la hauteur du budget qui est alloué, la création d'un fonds de gratuité, l'amélioration de la responsabilité et de l'efficacité dans la gestion de l'aide au développement et l'implication de la société civile. Voilà, mesdames et messieurs, les constats faits et les recommandations formulées à travers ces premières assises, et nous souhaitons que ces assises se tiennent tous les 2 ans pour nous permettre de faire une évaluation et formuler des recommandations aux institutions publiques afin de pouvoir améliorer la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Car pour la coalition d'Est, la gratuité doit avoir un contenu par rapport donc à la qualité afin que nous préparions une jeunesse compétitive qui sera capable de pouvoir prendre la relève. Il me reste simplement de dire merci à tous les participants qui ont consacré ces 2 jours pour pouvoir participer à ces travaux. Nous allons donc assurer le suivi pour que finalement ces travaux puissent servir à notre système d'enseignement. Avant de clôturer, nous allons dire grand merci au président de la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, le camarade Mwamba Mouchikonke, qui nous a accompagnés tout au long des travaux que nous avons eus. Nous sommes très reconnaissants envers lui et toute son équipe. Nous disons également grand merci au vice-président qui a été avec nous à l'ouverture et qui est là pour la clôture. Nous allons lui donner donc le micro pour prononcer les mots de clôture. À tous et à chacun, merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.